J'allais dire, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est creux. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie que aujourd'hui, les citoyens se positionnent plutôt contre ceux qui sont au pouvoir que en adhérant à un projet, à des belles idées, à des réformes progressistes. Et c'est ça le drame. Le président de la République, qui maintenant a annoncé qu'il ne se représentait pas, n'arrête pas, partout où il va, de vanter les mérites de ce qu'il a fait. La première question, c'est que s'il est si satisfait que ça, et s'il a fait de si belles choses, pourquoi il ne se représente pas? C'est une vraie question, ça. Et en même temps, on voit qu'il y a un décalage entre ce qu'eux considèrent comme quelque chose de magnifique, les réformes qu'ils ont fait, ou les réformes, ou plutôt les contre-réformes qu'ils ont fait dans un certain nombre de domaines économiques et sociaux, par rapport au ressenti des citoyens. Et enfin, il avait promis beaucoup de choses dans sa campagne électorale, et on voit que la réalité montre qu'il n'a pas tenu ses engagements. Célèbre discours du Bourget, mon ennemi c'est la finance, etc., etc. Et la loi travail pour la loi travail, la loi Rebsamen, la loi Macron, parce que, faut pas oublier que Macron a quand même œuvré 4 ans directement dans le gouvernement ou directement à côté du président de la République, et donc un certain nombre de réformes, c'est lui qui les a portées aussi, dont la loi travail, la loi Macron, celle-là elle est repérable, elle porte son nom, où le monde du travail est attaqué, les garanties collectives sont attaquées, et où globalement le MEDEF se frotte les mains.